soit la douceur du rêve et la plaisance du sommeil, le Graal reste indéniablement le réveil. Merci donc de vous réveiller en notre compagnie pour ce deuxième jour de cette nouvelle semaine. Décembre a démarré depuis le dimanche avec vous, le premier mardi donc à camper pour la chronique droit. La thématique droit aujourd'hui nous emmènera dans l'univers de la création de l'emploi en compagnie de notre chère avocate qui nous fait l'insigne honneur de sa présence en fin d'émission, Madame Marie-Rosine Kété. Mais avant de la retrouver, il faut bien retrouver Marcelin Govoy. Très heureux, ma très chère. Merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. Il s'appelle Jean-Marc, Gerson, il s'appelle Guy Noël, Jean-Noël, il s'appelle Anassé. Ils ont des noms que vous ne connaissez pas, des visages que vous ne voyez pas, mais pourtant, ce sont des mains qui travaillent d'arrache-pied pour que chaque matin soit différent et chaque matin soit vraiment frappé du sceau de la qualité. Ce sont les soldats de la matinale, pilotés aujourd'hui par Christelle Akoussa, la ravissante et plantureuse Christelle Akoussa qui réalise cette émission. Bienvenue à Matin Bonheur. Parlons de travail, justement, de toutes ces personnes. Le travail, Alix l'a dit, sera à l'honneur, juridiquement parlant. Vous voulez créer une société, vous voulez réussir dans les affaires. Comment cela doit s'entourer juridiquement parlant? C'est tout l'intitulé et de la présence de Maître Kété Rosine qui nous fera bien sûr le plaisir d'être avec nous en fin d'émission. L'image du jour, mesdames et messieurs, nous arrive de cette boutique mobile, ma très chère Alix Kokola. Eh oui, aujourd'hui, on part pour de la mobilité avec cette boutique et son chauffeur qui... Est-ce qu'il voit justement, on espère à l'œil nécessairement de sphinx pour pouvoir voir la route parce que là, il est immergé dans ses marchandises. On voit des poupées, on voit des cages à 1775 oiseaux. Poupées, il y a 3 sauts. Et c'est à propos pour les vacances, donc c'est sûr qu'il va faire plaisir à des petites filles. Et voilà, on espère que voilà, les cadeaux aussi, la liste est en train d'être finalisée pour Noël. Absolument, mesdames et messieurs, on espère que vous aurez des cadeaux et que vous allez également en donner parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Aujourd'hui également, on va recevoir justement notre spécialiste de tout ce qui est digital, Barthélémy Guyekonan, viendra nous parler un peu de la publicité sur Facebook, suite et fin. On avait évoqué avec lui un premier pan de ce volet-là et c'est avec plaisir qu'on va le retrouver. Et oui, et aussi à retrouver dans cette matinale les 3 doses du flash campées par Régis Kofi qu'on attend incessamment, qui est déjà là en studio. Et puis également pour vous maintenir en sport, le coach Cool s'occupera de vous. Aujourd'hui, on a une pensée, mesdames et messieurs, pour toutes ces personnes dans notre entourage, dans nos familles, dans nos amis qui sont en situation de handicap parce que c'est la journée mondiale vraiment des personnes en promotion en situation de handicap et vraiment on espère que tout est mis en œuvre dans nos constructions, dans nos administrations, afin de faciliter la tâche, dans nos transports, afin de faciliter la tâche à toutes ces personnes qui ont des handicaps. Et là, on parle d'handicap visible comme non visible, parce que franchement, c'est un débat aussi à mener. Exactement. Vous savez qu'à cette matinale, on vous suggère ou propose des petits déjeuners, soit des menus à vous choisir pour le matin, le petit déjeuner. Aujourd'hui, on ira du côté, on va rester dans la sphère du manioc. Cette semoule de manioc-là, accompagnée de quoi? Il faut rester en notre compagnie. Vous allez découvrir tout ça. Attention, mesdames et messieurs, Matin Bonheur se réveille ainsi. On est toujours très, très heureux, sous la houlette, bien sûr, de la rédactrice en chef principale de cette émission, Anne-Zélika Eoura, d'être en votre compagnie. C'est tous les jours comme ça, du lundi au vendredi. Remerciements encore une fois hier aux femmes d'Anono qui nous ont irradié de plaisir et qui ont estampillé et positionné cette semaine. Deuxième jour, maintenant Régis est là pour le flash, le premier. Bonjour Marco, bonjour Alix, madame, monsieur, bonjour. Voici le premier point de l'actualité. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a préparé hier à Dakar au Sénégal à la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable. Le chef de l'État a souligné la nécessité de financement pour un développement rapide de nos pays tout en mettant en garde contre l'endettement excessif. Il a ajouté que cette réunion permettra de réfléchir aux solutions visant à trouver le juste équilibre entre le développement des États et la soutenabilité de la dette pour les finances publiques. À noter que le chef de l'État, Alassane Ouattara, va présider aujourd'hui à Dakar le 22e sommet extraordinaire de l'UEMOA consacré à la situation sécuritaire, notamment la lutte contre le terrorisme dans les États membres. À partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à vendredi prochain, la Côte d'Ivoire accueille les travaux de la 14e réunion régionale africaine de l'OIT
Organisation internationale du travail, un travail décent et justice sociale seront au menu de cette rencontre dont nous parle Mamadou Kouassi. Abidjan, capitale africaine du travail. Après 1999, la Côte d'Ivoire abrite à partir de ce mardi 3 décembre jusqu'au 6 décembre prochain la réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail, OIT. La 14e édition du genre qui va réunir 500 participants de 54 États africains. Il s'agit pour le mandat tripartite, c'est-à-dire les gouvernants, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs ainsi que les organisations internationales des ONG, d'évaluer le progrès accompli par les pays africains depuis 2015 à la 13e édition de cette rencontre. Cette évaluation se fera à la lumière du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'agenda de l'Union africaine. Pendant 3 jours, les experts africains en charge du travail vont poursuivre leurs réflexions sur l'avenir du travail à l'aube du 2e centenaire de l'OIT. Définir ensemble un agenda du travail décent pour la prochaine décennie 2020-2030. Vers plus de justice sociale, façonner l'avenir du travail en Afrique est le thème autour duquel vont se dérouler les travaux de cette 14e réunion régionale africaine de l'OIT. Occasion pour le mandat tripartite africain d'identifier également la voie à suivre au niveau régional pour parvenir à un travail décent et à une justice sociale. Il faut rappeler que cette rencontre d'Abidjan constitue la dernière étape de la célébration du centenaire de l'OIT. Les travaux de libération des emprises en vue de la construction du 4e pont de Yopougon ont démarré samedi et vont se poursuivre jusqu'en 2020. C'est ce qu'a déclaré hier le coordonnateur du projet de transport urbain d'Abidjan lors d'une conférence de presse à Abidjan Plateau. Francis Boifo. Un an après le lancement, les travaux du 4e pont, réalisés à 12%, selon le coordonnateur du projet de transport urbain d'Abidjan. La libération des emprises du pont vise à accélérer les travaux. Nous avons identifié au départ 13 174 ménages et sur les 13 174 ménages, il y a 11 000 qui ont négocié pour donner leur accord pour la libération des emprises. Sur les 11 000, il y a 6 000 qui ont été indemnisés à hauteur de 10 milliards à ce jour. Et qui paye, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Le 4e pont est long de 7 km. Il part de Yopougon au carrefour de l'Indénié en passant par Adjamé. Sa construction nécessite le déplacement de plusieurs personnes. Entre le début de l'année 2020 et le 15 janvier 2020, nous allons procéder à la libération de la zone de Bromakoté, le carrefour qui est situé entre Fromager et Nouveau Quartier et Doucouré. C'est ces 3 sites-là qui sont ciblés. Par ailleurs, nous invitons toutes les personnes qui ont été indemnisées, qui sont au nombre de 6 000 à ce jour, que ces papes-là puissent libérer les emprises dès lors qu'elles ont été réellement indemnisées. Le 4e pont fait partie d'un ensemble de projets devant faciliter la mobilité des Abidjanais. Parlons cinéma à présent. 30 jeunes talents reçoivent leur diplôme après 3 mois de formation. L'initiative du studio Instant de Vie a permis de donner aux apprenants les techniques cinématographiques. L'activité est soutenue par le ministère de la Culture et de la Francophonie. On fait le point avec Serge Coléa. C'est tout pour ce point de l'actualité. Je pense que nous allons revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. Merci à vous, Régis Kofi. Alors, nous revenons à nous, mais on repart illico pour vous faire de l'exercice. Coucou champion, je suis coach Koulibaly. Ce matin, nouvelle séance de sport, 15 minutes de course. Allez, on y va.
Pour du sport de qualité, c'était coach Koulibaly, ton coach. Coach Koulibaly, mon coach, votre coach. Merci d'être à Matin Bonheur. Voilà, Matin Bonheur, l'émission qui se lève tôt, l'émission d'utilité publique, votre émission. Matin Bonheur, votre émission. Je fais maintenant un peu comme le coach cool. Merci d'être avec nous, c'est Matin Bonheur. On a fait du sport, on a parlé, on a fait une intro lumineuse avec la ravissante Alix. Renaud est prêt, dans quelques instants il va intervenir. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Manger un peu? Histoire de petit-déj, c'est parti. Et oui, il y a à manger, on vous servira aussi à boire, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, l'histoire du petit-déj nous maintient dans notre culture la plus Hatchan. Aujourd'hui, voilà, nous restons à Abidjan pour parler de l'atiéké, la semoule tant prisée ici et même ailleurs. Suivez notre regard. On aura ce petit plat-là pour vous. C'est du poisson fumé. Attiéké, poisson fumé. On appelle ça en Côte d'Ivoire APF. C'est moins cher, c'est facile d'accès. Chaque quartier a son bouillie d'APF. C'est du poisson fumé avec un piment spécial. C'est très ivoirien et puis nous, on aime ça, quoi. Aïe, voilà, aïe, aïe. le piment fort, comme on le dit, Aïe, parce aïe, qu'il aïe. faut qu'il soit relevé, accompagné de génoises de légumes, tomates, oignons, très important. Et puis, vous pouvez agrémenter de saveurs qui vous font plaisir au palais. Et puis, mesdames et messieurs, chaque fois qu'on y a un petit déjeuner, il y a une attitude particulière pour manger. L'attiéké poisson fumé se mange dans le silence en famille, très tôt le matin, au milieu de la journée ou tard le soir. Cette fois, on ne se met pas dans un coin de la cuisine avec un t-shirt de publicité, mais cette fois, on se met sur la terrasse, torse nu, et vraiment, et on mange bien. Et l'un des plus grands amateurs d'attiéké poisson fumé, là, je casse un papeau, il est dans ce studio, c'est Renaud, et il va se concentrer pour oublier ces images d'attiéké poisson fumé pour faire sa revue de presse. C'est parti. Bonjour et pas bon appétit. On y reviendra. Les conditions de participation à l'élection présidentielle de 2020 font encore parler. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour Alexis Marco, et on va essayer de se concentrer en oubliant l'attiéké poisson. Et oui, des voix s'élèvent contre les modalités de participation à l'élection, et parmi elles, celle d'un expert juriste selon lequel la caution de 100 millions de francs CFA proposée par le chef de l'État viole la Constitution. Pour Geoffroy Julien Kwao, à qui l'Inter a ouvert ses colonnes, pour 2020, la suppression de la caution s'impose. Le quotidien qui va au-delà de l'info révèle les propositions de ce politologue qui sont à retrouver dans son édition de ce jour. Madame Simone Gbagbo, l'épouse de l'ex-président de la République, M. Laurent Gbagbo, se prononce sur la situation politique et particulièrement sur la bataille contre le RHDP. Oui, l'ex-première dame déclare à la une de Soir Info qu'on aille plus loin avec le PDCI. Le confrère annonce que le FPI et le PDCI préparent des actions d'envergure pour faire barrage au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix dans la course à la présidentielle et souligne que Jean-Louis Bion prédit la mort du parti des oufouettistes. Plus de détails dans Soir Info de ce jour. Et toujours avec Soir Info, on parle du déguerpissement des populations de Boribana. Oui, après la descente des bulldozers le samedi dernier dans le sous-quartier d'Atekoubé, en raison de la construction, on le sait tous, du 4e pont, près de 3000 ménages doivent encore dégager de Boribana selon Soir Info. Le confrère qui a constaté que des déguerpis dorment dehors et dans les mosquées fait des révélations à ce sujet. Ça veut dire que la course n'est pas totalement terminée, Plourme. Alors, la région du Hambol exprime sa profonde gratitude à l'endroit du chef de l'État. C'est ce que nous dit le patriote qui barre à sa une. Merci, président Ouattara. Les populations du Hambol, à travers la voix de certains de leurs cadres, remercient le président de la République pour la visite d'État qu'il a effectuée dans leur région la semaine dernière. Et selon Ali Koulibaly, ministre de l'Intégration et fils de la région, le président de la République a redonné toute sa dignité au Hambol. Retrouvez toutes les leçons de cette visite dans le patriote de ce jour. Et Renaud, vous nous parlez ce matin d'une expulsion. Oui, c'est celle de Nathalie Yam, la conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly, qui est persona non grata en Côte d'Ivoire depuis hier. Le quotidien Le Temps révèle ce qui a provoqué la colère des autorités ivoiriennes et livre la réaction du président de Leader. L'éléphant déchaîné, Renaud, mesdames et messieurs, tire la sonnette d'alarme sur une situation qui prévaut dans l'est de notre pays. Et cette situation, c'est celle d'une exploitation minière qui étouffe les populations dans la ville de Bondoukou. Le journal satirique interpelle les autorités publiques avec cette question. L'État a-t-il cerné tous les dangers? Plus de détails dans l'éléphant déchaîné de ce jour.
Et autre question d'une importance capitale, et c'est le jour plus qui nous en parle, l'infidélité dans le couple. Oui, le confrère révèle les raisons qui poussent certaines personnes à tromper leur partenaire à travers les conclusions d'une enquête. Et donc, pour tout savoir sur les causes de l'infidélité et surtout avoir les bons tuyaux pour ne pas en être victime, Alix et Marco, il faut absolument lire le jour plus de ce matin. On va le faire. Heureusement que moi, je ne suis pas concerné. En sport, football, Lionel Messi, c'est mieux de retomber sur le sport. Lionel Messi règne en maître absolu sur la planète foot. Et c'est ce que nous dit le quotidien sportif Super Sport avec cette une. Titrée pour la 6e fois, Messi est le seul au monde. L'attaquant du FC Barcelone a remporté le Ballon d'Or FIFA hier devant son éternel rival Cristiano Ronaldo. Autre prétendant en lice pour remporter le Graal européen, Virgil van Dijk et le Sénégalais Sadio Mané, son coéquipier en club, qui a terminé à la 4e place du classement. Sadio Mané, il faut le dire, qui portait tous les espoirs du continent africain. Et Lionel Messi, qui a remporté ce prix en 2009, 2010, 2011 et 2012 et aussi en 2015, bâtit encore plus sa légende. À noter que la cérémonie a été co-présentée par Didier Drogba. Eh oui, Didier Drogba qui a été la sensation de cette soirée Oui, avec son selfie et en compagnie de Kylian Mbappé. Oui. Et voilà, et tout le monde a participé à ce selfie. S'il en faisait un selfie-là. avec Alix Coppola aussi, ça ferait sensation. Ben oui, voilà, le message est lancé, il n'y a pas de souci, on le recevra pour un selfie. S'il vous plaît, S'il nous entend. Un réveil nous voit aussi, matinal pour un selfie de qualité. Un selfie, ça nous fera plaisir. Merci Renaud. Merci, Renaud. À demain Renaud. À demain, Marco et Alix. Bon appétit maintenant. Oui, là je C'est sûr cours. que la Grand ticket mangeur sera là. d'APF aussi. Hein. Bon appétit. À la Riviera 2, on salue tous ceux qui nous regardent de ce côté-ci de la commune de Cocody. C'est la Riviera 2. Mais de la Riviera 2 en bol, il y a un pas qu'on va franchir, Alix. Exactement, on retourne dans la capitale du handball pour partir à la rencontre de ces femmes-là qui ont la dextérité des mains. Ce sont nos potières du handball et à la faveur de la visite du chef de l'État, nos équipes se sont rendues auprès d'elles pour découvrir leur beau métier. Est-ce que la poterie contribue à l'autonomisation des femmes de Katiula? Oui, si je suis vraiment sûr, en tout cas, ça va les femmes de Katiula. Est-ce que vous en sortez? Est-ce que vous arrivez à avoir de l'argent? Est-ce que vous arrivez à faire des bénéfices? Est-ce que vous arrivez véritablement à vous prendre en charge avec la poterie? Pour le moment, en tout cas, à la poterie, tout va chez nous. À la poterie, on s'occupe bien de nos enfants, on s'occupe bien de nous-mêmes et de la famille. Combien de temps vous pouvez mettre pour créer ces vases et tout ce que nous voyons comme objet d'art, avec bien sûr avec objet d'art exposé ici à la maison de la potière? Non, on ne peut pas prendre un jour pour faire tout ça. Combien de jours? Tu peux prendre le temps. Si tu veux faire les jars là, les plus grands, tu peux faire une semaine dessus. Puis ça ne se termine pas. Jusqu'à encore une autre semaine. Et tu vas terminer. Les moyens et les plus petits là, on ne peut pas faire un pot par jour. On veut faire le tout ensemble, regroupé. Bon, avec le temps de faire tout ça là, on peut faire une semaine sur l'ensemble. Donc il faut au moins un mois. Un mois. Pour avoir un pot comme ça, un pot déjà fini. Quels sont les visiteurs que vous accueillez ici? Il y a les touristes qui viennent, il y a les acheteurs des pots qui viennent un à un, qui veulent aussi demander, il y a d'autres qui viennent demander les prix et repartir. Il y a plusieurs personnes qui viennent. Il y a des Ivoiriens? Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui viennent. Oui, il y a des Ivoiriens qui viennent et puis les Blancs, surtout même les cadres des autres régions là, ils viennent acheter nos pots. Okay. Alors quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont contents de vous voir travailler, de vous voir exposer? Ils apprécient nos œuvres là. Ils apprécient ça. Parce qu'ils se demandent si on a fait par la main ou bien on a fait par la machine. Et s'ils savent déjà qu'on a fait avec la machine, ils sont vraiment heureux, ils sont contents de voir ça. Quel est le regard que les autorités de Katiula portent sur la maison de la potière? C'est le même regard que tout le monde prend. Parce qu'eux-mêmes, quand ils sont arrivés, ils ne sont pas nés à Katiula ici.
Les autorités d'ici, ils sont venus travailler. Donc quand ils ont vu les objets déjà finis là, ils sont très contents. Ils savent qu'ils sont venus dans une ville que vraiment, ces femmes sont magnifiques. Ces femmes-là, elles sont courageuses, elles sont battantes. Elles sont vraiment, en tout cas, honorables. Donc vraiment, ils sont contents. Sibe kominge oni wana kedunya kelengo. Wamie kurubaite wengo. Blakisa kurubaite wengo. Watena konete wengo. Président Khalil Tewengo, Thomas Kamara Tewengo, Dominique Ouattara Tewengo, Président Alassane Katoumiaye, Gaël Nomalaye. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc avec cette chanson que nous bouclons l'entretien avec Mme Coulibaly Karidia. Je rappelle qu'elle est présidente de la Société coopérative simplifiée des potières de Katiola. Merci beaucoup à notre ami Serge José Amessan depuis Katiola dans le handball qui a pu quand même nous envoyer des biscuits, hein, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon concernant toute cette région magnifique là qui regorge d'énormes potentialités. Matin Bonheur se poursuit dans quelques minutes seulement. On aura bien sûr la deuxième édition du Flash avec notre registre national. Mais avant aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne bien sûr sur la journée internationale de personnes en situation de handicap. Alix, le handicap est la limitation de possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement. La journée mondiale des personnes handicapées est organisée tous les 3 décembre depuis 1992. C'est un moment pour tout un chacun de revenir un peu sur ces personnes-là qu'on voit d'un autre œil. Et je pense qu'on doit faire en sorte qu'il y ait toutes les conditions pour la promotion des handicapés à la banque, dans les transports, oui. Partout dans les domaines publics. Il faut qu'on puisse vraiment penser aux personnes vraiment frappées qui sont en situation de handicap. Et dans notre pays, ces personnes-là, fort heureusement, sont très organisées avec l'association des personnes en handicap. On a des chiffres, notamment pour l'extérieur. Le handicap affecte par exemple 80 millions de personnes en Europe et 650 millions dans le monde entier, voire 1 milliard de personnes selon le rapport mondial sur le handicap de l'Organisation mondiale de la santé. La prévalence du handicap dans 54 pays de l'étude qui a été menée par l'OMS est estimée à 15% de la population tout entière. Donc c'est sûr que cette frange de la population-là est vraiment conséquente et importante et a son rôle à jouer. Et puis aussi, il faut mentionner les femmes qui sont de plus en plus frappées par les handicaps, notamment les mamans. La définition même du mot handicap, ce n'est pas seulement physique. Hein. Il y a un handicap mental, psychique, psychologique, moral. Il y a vraiment l'Organisation mondiale de la santé a fait un peu la nomenclature de handicap. On peut aller voir ça sur le site. En Côte d'Ivoire, il faut reconnaître qu'au niveau de l'emploi, les autorités depuis des années font des efforts afin d'insérer toutes les personnes frappées par une situation de handicap, à s'insérer facilement dans le tissu social, au niveau juridique, au niveau pratique. Tout est mis en œuvre pour que cela puisse évoluer. Il y a eu un scandale ici avec une banque et une dame qui n'arrivait pas à se déplacer. Ça a marqué les esprits. Exactement. Et voilà, c'est le lieu ici aussi de, pas d'interpeller, mais d'inciter à la création de voies adaptées pour les personnes présentant un handicap, comme c'est fait ailleurs, avec des privilèges dus, bien sûr, voilà, à cette déficience-là par rapport aux autres personnes dites normales. Voilà. Il faut le faire parce que voilà, c'est très important et c'est utile pour leur bien-être. Barthélemy Guye-Konon est avec nous. Normalement, nous devions le recevoir dans quelques instants pour parler, bien sûr, de la publicité sur Facebook. Mais on a 2-3 minutes à lui consacrer. C'est sa chance aujourd'hui. Bonjour, Bart. Bonjour, Marco. Bonjour, Alice. On va aller sans jingle, hein, c'est pas grave, hein, avec la permission, bien sûr, de Christelle Akoussa. Aujourd'hui, nous allons parler de la pub sur Facebook. Exactement, suite et fin. La dernière fois, c'est tellement passé vite. Mais oui. Exactement. Donc, la dernière fois, on a parlé un peu plus de définition et donc de cadre légal. Aujourd'hui, on va essayer de conceptualiser un petit peu plus pour permettre aux téléspectateurs de la voir un peu plus concrète voilà. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait vu? Pour nous faire un petit récapitulatif. Alors, on a vu la définition de la pub sur Facebook. On a vu également le cadre légal en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il existait un cadre légal qui régulait tout ce qui est publicité? On a dit que ce n'était pas le cas. Et puis, on a parlé de qu'est-ce qu'il fallait pour faire une publicité globalement sur Facebook. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir
pour un individu lambda qui se trouve peut-être à Yopougon pendant les fêtes aujourd'hui, on a envie de faire de la publicité sur Facebook. On va voir comment est-ce que c'est possible pour quelqu'un de faire une publicité sur Facebook. Et puis on va voir comment cibler, parce que comme l'a dit, le gros avantage de Facebook, c'est que ça vous permet de cibler, on va dire, une démographie bien précise, des personnes bien précises. Donc comment ça se fait? Et puis on voit un cas concret de personnes qui tient peut-être son petit commerce au bas de la rue et qui a ses visuels sur Facebook. Comment elle communique de façon concrète à l'endroit de ses cibles. D'accord, donc aujourd'hui on parlera de deux cas de figure. Oui. Quelqu'un qui tient une boutique en ligne et Oui. une personne qui a une boutique physique, Oui. mais qui aimerait faire de la publicité sur le digital, via le digital. Alors, on prend le premier cas. J'ai ma boutique en ligne, soit à Abobo, à Yopougon ou à Bingerville. Oui. Comment je m'y prends pour la pub? D'accord, il y a déjà un prérequis à avoir. Quand vous voulez faire une publicité sur Facebook, vous avez besoin d'avoir une carte de crédit. Voilà, ça peut être PayPal, ça peut être une carte Visa. Parce que ça se paie, les paiements se font en ligne, vous êtes débité en ligne. Ça, c'est le premier on va dire, prérequis. Deuxième prérequis, c'est que vous deviez avoir une page. Alors, très souvent, et ce qu'on remarque très souvent sur sur Facebook, c'est qu'on a des personnes qui utilisent leur compte personnel pour publier des visuels, publier des articles, commercialiser des produits. Alors, ça, il faut savoir, c'est une violation des conditions, des CGI de Facebook, les conditions générales d'utilisation de Facebook. Parce que Facebook considère que les profils personnels n'ont pas vocation commerciale. Et pour celui qui veut se livrer à des activités commerciales, il y a ce qu'on appelle les pages pour le faire. Donc, une personne qui veut faire de la publicité, si elle est sur un profil personnel, c'est carrément impossible. C'est clair. Il y aura des Parce restrictions. Il y a une page, donc cette personne doit faire quoi? Au lieu d'avoir un profil, Oui. la personne doit basculer dans ce qu'on appelle la page. Exactement. Et c'est quoi la page? Alors, la page, c'est, on va dire, la définition simple, c'est que c'est un profil particulier qui a été créé pour les entreprises, pour les personnes qui commercent sur Facebook. Donc, ça a plus ou moins le même aspect que le profil, mais beaucoup plus poussé en termes de fonctionnalité. Vous avez la possibilité de mettre des widgets, c'est-à-dire que de configurer exactement comme Les widgets, qu'est-ce que c'est pour celui qui nous regarde depuis à vous? Les widgets, c'est des petites applications qui vous permettent de remplir des fonctionnalités bien précises. Je prends un exemple. Si vous voulez dire contactez-moi, sur Facebook, sur votre profil, vous ne pouvez pas mettre contactez-moi. Mais sur la page, vous pouvez dire contactez-moi avec un widget, une application. Et oui, c'est notre spécialiste, Barthélemy Gué-Conan. On a teasé un peu avec le thème de la publicité sur Facebook. Deuxième et dernière partie, ce sera bien sûr dans quelques instants, juste après l'intervention, deuxième intervention de notre Régis Kofi National qui viendra nous parler de l'actualité qui rythme le continent africain. Vous êtes à Matin Bonheur et vous avez raison. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Awele, informe l'ensemble des populations ivoiriennes qu'en raison des travaux de sa réhabilitation, le CHU de Yopougon est fermé depuis le 1er novembre 2019. Pendant cette période, la continuité de l'offre de soins est assurée par d'autres structures sanitaires. Pour plus d'informations sur les nouvelles structures d'accueil des services relocalisés, appelez le 143 ou consultez le www.santé.gouv.ci. MTN, everywhere you go. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette matinée, les vents secs et froids matinaux domineront dans le nord du pays. Quelques nuages feront leur apparition dans le ciel, mais très vite, l'air sec d'altitude atténuera leur développement. Des réductions de visibilité s'observeront dans le sud forestier et dans le centre du pays, suite à la formation de brouillard ou de brumes humides. Pour les variables de la matinée, on note 25 degrés à Abidjan ainsi qu'à Diaké, 23 à Bandoukou, 25 dans la région du Béquet, 26 à Dalouan ainsi qu'à Dimboko,
Yamoussoukro, 25 dans la région du Gor, 23 à Korogo ainsi qu'à Mans, 22 à Odiné, 24 degrés pour trois villes, San Pedro, Sassandra et Tabou, et enfin 25 degrés à Yamoussoukro. Dans l'après-midi, des orages isolés pourront perturber le temps légèrement dans le sud forestier suite aux effets de la brise côtière. En allant vers les frontières nord du pays, le temps restera simplement nuageux, l'air sera chaud et sec sur ces régions. Pour les variables de l'après-midi, on note 32 degrés à Abidjan ainsi qu'à Diaké, 33 à Bondoukou, 34 degrés dans la région du Baké ainsi que dans la ville de Daloa, 35 à Dimbokro, 34 dans la région du Go, 35 dans le Poro, 33 à Mans, 35 à Odiné, 32 degrés à San Pedro, 31 à Sassandra, 32 à Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci pour votre aimable attention. Nous vous souhaitons de passer une très belle journée. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous. L'actualité africaine nous mène tout d'abord au Gabon. L'ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo Ondimba, Brice Lacruche Alianga, a perdu son poste de ministre lors d'un remaniement annoncé par le Premier ministre hier soir. La chute de Alianga et de ses hommes est due, selon la version officielle, à des soupçons de détournement massif des fonds publics et corruption. La construction d'un nouveau port sec en Éthiopie a été achevée. Le port, qui sera le 8e du pays, va faciliter les échanges avec le Soudan voisin. Il s'étend sur 3 hectares et dispose d'une capacité de 1000 conteneurs. Au Sénégal, le concours Meilleure mémoire sur les droits de l'homme a connu son apothéose. 4 lauréats ont été récompensés pour avoir mis en lumière et faire des propositions sur la situation des droits de l'homme dans le monde. Reportage. 21 candidats à compétir pour le concours Meilleure mémoire sur les droits de l'homme. Ils ne sont plus que 4 à l'arrivée. Sacrés premiers respectivement dans les catégories droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, défense des personnes vulnérables et protection de l'environnement et la préservation de la paix. Les 4 lauréats reçoivent ici leur prix. J'ai travaillé sur le thème réflexion sur une négation du droit à la nationalité en Afrique de l'Ouest, l'apatridie. Je suis heureux que ce thème ait retenu l'attention des membres du jury dans le cadre de ce concours. Le thème qui m'a valu le prix, c'est handicap et difficultés de participation à la vie politique et publique. Parce que je me suis rendu compte que les personnes handicapées avaient quand même des droits et des devoirs à participer à la vie politique et publique, mais ne le faisaient pas suffisamment. À travers cette recherche, j'ai interpellé les uns et les autres à mettre tout en œuvre pour faciliter justement la participation des personnes handicapées à la vie politique et publique. Ce concours Meilleure mémoire sur les droits de l'homme veut promouvoir la recherche sur les sujets relatifs aux droits de l'homme et vulgariser les travaux universitaires dans ce sens. Au regard des besoins que nous pouvons noter en ce qui concerne la situation des droits de l'homme dans le monde et dans le pays, nous nous disons pourquoi ne pas encourager les étudiants, les chercheurs à orienter leurs travaux vers les questions des droits de l'homme afin de proposer des solutions pratiques pour améliorer la situation des droits de l'homme. Ce n'est juste qu'une première édition, mais nous sommes déjà satisfaits. Satisfaits parce que ça nous donne donc l'espoir de considérer aujourd'hui les étudiants comme des gens qui, déjà sur le banc d'études,
réfléchissent à voir comment améliorer les conditions de vie. L'initiative est à sa première édition et porte la marque du Centre de documentation de la formation sur les droits de l'homme. Elle a reçu l'appui du ministère en charge des droits de l'homme, du PNUD et de l'Université de Lomé. Selon les responsables de l'université, ce concours répond à la nouvelle dynamique qu'ils veulent imprimer à l'institution. Au Maroc, au moins 17 personnes sont mortes et 36 autres blessées à la suite de l'accident d'un autocar survenu dimanche près de la ville de Taza dans le nord du pays. Les autorités locales avaient d'abord fait état de 8 morts. Le véhicule s'est retourné pour une raison qui était encore inconnue ce lundi. Autre drame en Tunisie cette fois, c'est un lourd bilan et il n'est que provisoire. Au moins 26 jeunes ont été tués dimanche dans un accident de car qui a également fait 18 blessés. L'accident est survenu dans une région du nord-ouest de la Tunisie, prisée pour ses montagnes, mais où les infrastructures sont jugées déficientes. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Nous serons de retour à 7 h pour développer l'actualité internationale. Triste, hein, tout Ben ça. oui, merci. Oh là là. C'est triste, Triste, hein. franchement, partir comme ça dans la Oh là fleur de là. l'âge. Surtout, c'est sûr qu'ils étaient en excursion scolaire. C'est vraiment dommage. Bon, moi, j'ai un coup de gueule, Alix. J'ai un coup de gueule. Oui. Le ballon d'or. Est-ce un crime d'être africain? Voici un joueur qui s'appelle Sadio Mané. Honnêtement, voici un autre joueur qui s'appelle Mo Salah. Pourquoi le ballon d'or? Ou bien j'ai l'impression, je n'ai rien contre Messi, hein, mais franchement, j'estime que le ballon d'or est une mafia. Ça n'engage que moi. Parce que je pense que, franchement, Sadio Mané, vice-champion d'Afrique, vainqueur du championnat, meilleur buteur. Meilleur buteur du championnat, vainqueur de la Ligue des Champions. S'il était brésilien, même Mbappé, mais je veux dire, il y a à un moment... Quand on fait la comparaison des Voilà. performances, franchement, il y a un À des moments déséquilibre qu'on ne s'explique pas. À des moments, dans le ballon d'or pour la performance personnelle, à des moments aussi, c'est pour la performance dans le groupe. Mais Bon, qui décide? on comprend plus. Voilà les critères. Parce que le ballon, oui, c'est les journalistes, mais bon, le ballon d'or avec Sadio Mané, mais le ballon d'or, c'est avec Messi. C'est ça. Eh oui. Alors que le ballon d'or, ça dort dans ses pieds, il joue bien. C'est pas grave. Voilà. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Bah, Clémy va nous consoler. Un de ces matins, là, on aura un autre ballon d'or. On est tous attristés par ça, effectivement. Ouais, mais franchement, au-delà de la fibre africaniste, c'est le réalisme quand même, quoi. Ah oui. Mais bon, on a notre ballon d'or du digital, son jingle, et puis on y va. Et on essaiera de vous rendre en ballon d'or de la publicité sur les réseaux sociaux, Facebook notamment, avec vos différentes entreprises qui émettent via la ligne. Alors, comment ça se passe? Alors, on est en train d'expliquer pour le cas de notre ami qui a sa petite boutique qui est en ligne. Donc, si on imagine que la personne a déjà une carte de crédit, que la personne est sur une page Facebook, comment concrètement cette personne réussit à faire une publicité? Vous avez deux options pour quelqu'un qui ne veut pas trop se compliquer la vie. Vous avez totalement sur quand vous partez sur votre profil, enfin votre page Facebook, vous avez totalement à gauche, on va dire, un outil qu'on appelle gestionnaire de publicité. Alors, le gestionnaire de publicité, c'est une interface qui permet à tous ceux disposant d'une page de vouloir faire une publicité, de pouvoir faire sur cette interface-là. Donc, une fois que vous êtes là, vous avez trois configurations possibles. La première chose, c'est de définir l'objectif en fait, de votre campagne. Je crois que c'est la première slide. La première slide, mais donc la première configuration, c'est de définir l'objectif de votre campagne. On va imaginer que notre ami en question n'est pas très connu sur Facebook. Donc, ce qu'il va vouloir faire déjà, c'est d'avoir de la notoriété. C'est d'avoir de la notoriété. Donc, il va choisir un objectif de campagne notoriété totalement en haut qui permettra en fait, on va dire, à Facebook de choisir des personnes susceptibles en fait, d'aimer sa page, de liker sa page et de gonfler en fait sa base de fans. Lorsqu'on a fini cette étape-là, il va venir sur le deuxième niveau qu'on va appeler ensemble de publicités. Ce qui est bien Facebook, c'est que vous pouvez configurer plusieurs publicités dans un ensemble. Il peut faire une première publicité avec un visuel, donc on prend, on va dire, les images, donc ça peut être des chaussures, ça peut être des... Voilà. On leur fait une vidéo d'un client qui est venu et qui lui a acheté quelque chose qui est super content. Donc il fait un témoignage d'un client qui est passé, donc il témoigne de sa fiabilité, de la qualité de ses produits. Ça peut être une autre publicité comme ça. Et on peut faire une autre publicité qui peut être un live.
Très souvent, on ne le sait pas, mais c'est possible de faire de la pub avec des lives. Donc lorsqu'il a configuré ces 3 paramètres-là, il va aussi configurer ce qu'on appelle l'audience. D'accord. L'audience, comme si on est dans un cas de notoriété, il ne va pas s'emmerder. Il va dire juste que comme je suis en Côte d'Ivoire et que je veux que ce soit des Ivoiriens qui achètent mon produit, je vais définir la Côte d'Ivoire, et éventuellement les villes, Abidjan, Yamoussoukro, on va dire Bouaké, définir ces villes-là comme les personnes qui doivent venir liker ma page. De sorte que Facebook n'aille pas au Burkina, au Mali ou au Sénégal pour aller trouver des fans. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en Côte d'Ivoire et on peut avoir des amis qui sont un peu de l'autre côté, dans d'autres pays. Donc, en configurant de cette façon-là, Facebook vous dit, OK, j'ai compris, je vais choisir les personnes qui vivent sur le territoire ivoirien pour venir aimer ta page. Lorsqu'on a fini ça, on a défini donc le titre de la campagne, on a défini donc les audiences, on a défini également les différentes publicités. On va maintenant définir en fait le budget. Effectivement, tout ça, ce n'est pas gratuit, donc il faut payer. J'allais en venir. Mais justement, parlons d'argent, parce que quand les gens nous écoutent comme ça, on a l'impression que Facebook fait tout le travail pour nous. D'un côté, c'est vrai, mais de l'autre aussi, ça vient de notre poche. Il faut payer. C'est un business. Bien sûr, c'est un... Là, on n'est plus dans le volet ludique de Facebook. Là. Et ce n'est pas des bitcoins, hein, c'est de l'argent physique. Non, ce n'est pas des bitcoins, absolument pas. C'est de l'argent, très souvent c'est en euros et c'est en dollars, mais c'est de l'argent que vous avez sur votre carte de crédit qui vous débite. Alors très souvent, ce n'est pas très cher. C'est là vraiment la chance avec Facebook, c'est que vous pouvez avoir un budget de peut-être 2000 francs par jour, journalier. 2000 francs par jour et sur 10 jours avec 10 000, vous avez une bonne audience qui vous aime. Donc lorsque vous avez défini votre audience, définissez votre calendrier pour dire je veux que cette publicité tourne sur 2 jours. Donc après, vous regardez aussi, est-ce que ce sont les week-ends que les gens sont disposés à regarder ces choses-là. Donc il faut faire ta publicité, par exemple, faire tourner le week-end, donc du vendredi au dimanche ou du vendredi au samedi. Et puis, quand vous avez défini plusieurs ensembles de publicités, vous allez voir celles qui performent. Est-ce que c'est la vidéo qui a beaucoup plus de likes? Est-ce le visuel qui a beaucoup plus de likes? Est-ce le témoignage client qui a beaucoup plus de likes? Donc, en fonction de ces différents indicateurs-là, vous allez dire, tiens, cette vidéo ne marche pas trop, donc je fais une pause pour optimiser les autres vidéos qui marchent. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un problème de réglage, quoi. Il faut lancer le filet à plusieurs endroits et voir où il y a la moisson. C'est tellement bien dit. Lancer le filet et où ça, il y a du poisson, vous vous concentrez sur ce visuel-là. Du poisson qui va vous permettre de faire évoluer la société. Exactement. Donc après ça, vous avez un autre aspect qu'on appelle les placements. Les placements, c'est un peu comme à la RTI, c'est où vos publicités vont apparaître. Sur Facebook, vous avez plusieurs placements. Vous avez donc le fil d'actualité Facebook, vous avez le fil d'actualité Instagram, vous avez les stories Instagram, Messenger et tout ça. Alors, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, je ne demande pas que vous vous emmerdez avec des placements compliqués. Choisissez juste la timeline de Facebook et puis la timeline d'Instagram. A fortiori, lorsqu'on va tous... C'est-à-dire que lorsque vous allez demander à Facebook d'afficher vos visuels dans vos publicités, demandez à Facebook de l'afficher que sur la timeline Facebook et la timeline, c'est-à-dire que sur le fil d'actualité de Facebook et le fil d'actualité d'Instagram. Rappelons aux téléspectateurs que quand on parle de placement, là, c'est les canaux de diffusion. La manière dont on va voir la publicité, ça c'est très important. Exactement. Voilà. Merci Marco, c'est très bien dit. Ce sont les canaux de diffusion et vous en avez plusieurs sur Facebook. Donc si vous ne définissez pas, Facebook aura tendance à les mettre un peu partout et parfois on sait que lorsqu'on va sur les canaux de droite, personne ne regarde quasiment. Lorsque vous partez sur, on va dire les audience network qui sont les applications partenaires, vous êtes en train de jouer pour voir une publicité. Très souvent, qui interrompt et tout ça. On arrête ça, donc personne ne regarde. Donc si vous ne définissez pas, ça risquerait de partir un peu dans tous les sens. Mais si vous définissez, voilà une option, on appelle recommander. Si vous cliquez sur l'option recommander, Facebook va lui-même de façon objective choisir les canaux qui permettront à votre publicité d'être beaucoup plus efficace. Donc on a ça, on a défini donc les placements. Dernière chose à faire, c'est de régler en fait votre message, vos visuels, parce que vous êtes à la fois sur le mobile, vous êtes également sur les desktops. Donc il faut voir quel est le visuel qui permettra en fait d'avoir une meilleure résolution, une résolution optimale de vos vidéos, de vos visuels. Ce qu'il faut savoir dans la publicité Facebook, c'est que le visuel est extrêmement important. Tout part de là. Si vous choisissez un visuel qui n'accroche pas, qui a une qualité qui reste à désirer, il y a de fortes chances que personne, on est sur nos fils d'actualité très souvent, on n'a pas le temps, on cherche pas beaucoup plus la publicité. Donc si le visuel n'attire pas, on passe très vite à côté.
Donc, généralement, vous préconisez quoi par rapport... vous avez parlé des desktops, c'est des ordinateurs fixes et tout ça, et le téléphone aussi. On est beaucoup mobile. Hein. Exactement. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui serait mieux à faire? Alors, ce qu'il faut faire, c'est que vous avez des aperçus. Donc, le maître visuel des gens, Facebook vous donne l'aperçu, comment ça va apparaître en fait sur le téléphone de l'utilisateur, comment ça va apparaître sur l'ordinateur de l'utilisateur. Donc, c'est lorsque vous avez vu que vous, ça vous convient en termes de qualité que vous validez. Il ne faut jamais valider une publicité sans avoir vu l'aperçu. De tête comme ça, je ne peux pas vous dire parce que tout dépend du visuel que vous allez utiliser. Mais il faut toujours, la consigne, c'est de toujours regarder l'aperçu sur terminal mobile, également sur desktop, avant de valider. Quand tout ça est fait, vous cliquez sur commander. Alors, ce qui se passe, c'est que Facebook ne diffuse pas en instantané votre publicité. Facebook va analyser et quelquefois, peut-être 30 minutes plus tard, Facebook va valider que votre publicité est maintenant en ligne et va tourner d'après le calendrier que vous avez défini. Et c'est juste après ça que Facebook va venir vous facturer la publicité. Ça fonctionne exactement un peu comme le système à la télévision. Hein. Il y a une validation, il y a un circuit de validation. C'est un peu comme la rédaction en chef. Exactement. Mais là, Facebook profite de ce moment de validation pour voir un peu le contenu. Exactement. Parce qu'il y a des contenus, il faut le dire aussi, qui peuvent être interdits. Exactement. On parlait, je crois, la semaine dernière de publicité mensongère. C'est un peu tout ça que aussi Facebook regarde aussi. Est-ce qu'il n'y a pas de plagiat dans ce que vous faites? Donc il y a beaucoup de paramètres que Facebook regarde. Est-ce que ça ne viole pas les CGU, les conditions générales d'utilisation de Facebook? Donc c'est tout ça que Facebook regarde avant de donner un OK à diffusion pour votre publicité. Alors, on a parlé de la conception du message qui est très important par rapport à la cible. Oui. C'est sûr qu'aujourd'hui, tout le monde est digitalisé par rapport à son niveau scolaire, son niveau intellectuel et tout. Mais pour quelqu'un qui n'est pas forcément très allé loin dans les études, vous préconisez quoi? C'est l'image seulement qu'il fasse ou s'adjoindre les services de quelqu'un encore pour construire un message précis, concis? C'est l'idéal. Par exemple, nos parents planteurs, grands vendeurs de cacao qui a des plantations, qui veut vendre à l'autre bout du monde, qui veut conquérir un nouveau marché. Comment il fait? Alors, j'ai vu dans une coopérative je crois de Pierre Messin, donc la dame qui avait... Serge José par rapport aux potières. Exactement. Donc, si c'est une dame comme ça, alors l'idéal, c'est que comme il y a un petit aspect technique, il faut quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Mais si vous ne connaissez pas, il y a très souvent l'aspect, quand vous êtes sur votre fil d'actualité, vous allez voir booster cette publication. C'est la manière la plus simple de faire une publicité. Donc, vous allez faire une publication, ça fait un pot que vous avez publié, et puis vous avez mis un petit message, ce pot est à vendre à telle somme. Facebook va mettre booster. Vous cliquez sur booster, vous faites suivant, vous définissez votre budget, et puis c'est validé. Mais il y a de gros risques derrière. C'est que le budget par défaut, Facebook vous met, je crois, $5 par heure ou je ne sais plus, je ne me rappelle plus exactement. Mais vous avez un montant prédéfini que Facebook vous donne ça. Donc si vous ne connaissez pas un minimum dedans, il y a de fortes chances que vous vous retrouvez peut-être à la fin donc, de la publicité avec de gros montants à payer. Justement, c'est sûr qu'il y a des subtilités à ce niveau-là. Un spécialiste publicité. C'est mieux. Surtout, il ne faut pas payer plus cher. Surtout ce matin, on pense à nos coopératives, nos parents qui ont d'énormes potentialités, à qui il manque ce petit déclic-là. Et c'est en cela que Facebook peut vraiment nous aider. Merci beaucoup à vous, Barthélémy Guyé-Conan. La semaine prochaine, on sera avec vous avec beaucoup de plaisir pour évoquer des thèmes qui digitalisent notre quotidien. Matin Bonheur se poursuit maintenant avec son volet radio filmé. Nos cousins de la matinale au niveau de fréquence 2, la fréquence la plus jeune de la bande FM, nous accueille maintenant toute la team, conduite bien sûr par mon frère de cœur, Mr. Isaac Desso, grâce à la dextérité de Christelle Akoussa et toute son équipe là-haut. On va essayer d'être en liaison avec le plateau maintenant. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d'accroître votre visibilité et celle de vos clients. Contactez vite RTI Publicité au 22 40 12 65. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. C'était la pub. Pour être fait des bonnes opportunités de travail. Comment entreprendre? Une minute, j'ai pas saisi. Vous avez dit quoi? Job Assist. Job Assist vous donne toutes les informations utiles pour vous aider à mieux négocier votre entrée dans la vie professionnelle. Dieu merci, je vais pouvoir enfin travailler grâce à Job Assist. Job Assist, tous les mardis à 16h. Rita Sepi.
Vous écoutez les matins d'Isaac, la plus Et 6h48 en temps universel, les manettes sont tenues par Denis Yao. La Réal est signée Bleu Franck. On est ensemble jusqu'à 9h. Dans cette matinale, vous avez droit à la belle voix de Tia. Eh oui, salut à tous. Bon, pour ceux qui nous prennent en cours de diffusion, nous sommes posés là depuis 6h du matin, mine de rien, Bibi Ray. Hey, Baba Ray International, Katonyoka, Kolowale, tout le monde est présent dans mon tête. Et c'est comme ça du lundi au vendredi, tiens. Oui, hein. On va rappeler à nos auditeurs qu'ils pourront intervenir sur un sujet. Oui, alors tout à l'heure on a parlé d'un sujet, des patrons et tout, mais il y a trop d'émotions là par rapport au Ballon d'Or d'hier. Donc je pense qu'on va donner la parole aux auditeurs aujourd'hui. On va être dans la continuité de ce qui s'est passé hier. Alors quel est votre sentiment, quel est votre ressenti par rapport à l'attribution du Ballon d'Or à Cristiano Ronaldo? Alors on va parler de ça. S'il vous plaît, de grâce, pas d'injures. On peut donner son avis juste sans injurier. Pourquoi tu ris? Ça va être difficile. Non, mais parce que c'est difficile. Parce que moi, j'ai vu des images de Habib Bey, j'ai vu Tia, j'ai vu Yao Denis, Elilou Souko. Bon, c'est vrai que Franck, lui, il est plus défenseur. Moi, ce qui me fait mal, c'est que les marabouts du Sénégal n'ont rien fait. Tous les marabouts du Sénégal. Ça se saurait, hein. Oh, tu m'arrêtes ça, tu m'arrêtes ça. Et puis c'est eux qui vont sauver. Arrêtez un peu. Bon, allez, le jingle arrive maintenant. Bien démarrer sa journée passe forcément par la bonne humeur. Les matins d'Isaac, distributeur officiel de bonne humeur. Ton avis compte. Appelle et donne ton avis sur le sujet du jour. Téléspectateurs de RTI 1, bonjour. Auditeurs de Fréquence 2, vous êtes de grands habitués. Bien le bonjour à vous et merci de rejoindre la team des matins d'Isaac. On est ensemble jusqu'à 9h, mais avant 9h, on a ce moment de télé à partager en votre compagnie de télé et de radio. De télé, de radio et d'internet. C'est formidable. Radio télé, Super 360 là. Radio télé. Bonjour à Marcelin, bonjour à Alice, bonjour à toute l'équipe de production de Matin Bonheur. Très chers téléspectateurs, on vous donne l'occasion de vous exprimer, oui, très chers auditeurs, de vous exprimer sur le Ballon d'Or, sur l'attribution du Ballon d'Or, tiens, à Lionel Messi. De nombreux journalistes sont vénères pour parler comme les jeunes gens. Est-ce que c'est pas parce qu'on est dans l'émotion? Allez-y, appelez. Il y a Ouattara qui nous appelle des apprends-promo. Exactement, on redonne le numéro rapidement, 20 22 21 21 24 27 89. On y va. Ouattara, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Charlie? Ça va très bien. D'accord, ça tombe bien, toi, t'es prof d'éducation physique. C'est ça. À l'époque, on disait professeur DPS. C'est ça. Bon, vas-y. Alors, l'attribution du Ballon d'Or à Lionel Messi, ça te parle? Oui, ça me parle très bien. Ça te parle bien, ça te chante. En fait, c'est ce que je suis en train de dire. L'Afrique, même nous, l'Afrique, elle est marginalisée. Ok. Donc, il faudrait que nos autorités prennent la liberté de l'Afrique en main. Alors, cher ami, est-ce qu'on... Autorité. Parce qu'il n'y a pas de justice, il y avait de justice. Oui. Vraiment, on devait aller jusqu'au bout. Parce que par rapport à la performance de Sadio Mané cette année, nous tous, on a constaté. Mais si on vient me dire que Sadio Mané est 4e Ballon d'Or, moi, ça me choque. Oui, alors, toi, qu'est-ce qui te choque? C'est le fait qu'il n'ait pas remporté le Ballon d'Or ou qu'il ne soit classé que 4e finalement? Par exemple, quand on travaille, quand on fournit un effort, ça va être récompensé. Maintenant, quand il sait que nos efforts ne sont pas récompensés, ça veut dire que pour pouvoir fournir performance et la performance dans la saison prochaine, ça sera un peu compliqué. Après, tu dis ma performance. Et c'est pourquoi en éducation physique, on évalue la performance. Maintenant, si je me donne toute une année et puis à la fin, je n'ai pas... Ce que j'ai à avoir vraiment, c'est choquant. Ça fait mal. Voilà. Ok, d'accord. Bon. Le temps de joindre les autorités pour leur dire d'intervenir. On va donner la possibilité à un autre auditeur de s'exprimer sur le sujet. Comité d'organisation. Oui. Bon, heureusement qu'il n'a pas commencé par dire. Le temps qu'on prenne un autre auditeur sur notre page Facebook, il y a énormément de réactions. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs et tous les téléspectateurs à nous rejoindre sur la page Facebook Fréquence 2 en majuscule. Blessaki Michel, il nous dit le Ballon d'Or, c'est n'importe quoi. Sadio Mané est le vrai Ballon d'Or de la saison dernière. Il était au-dessus. Et c'est vraiment n'importe quoi. Et c'est vraiment injuste. Mané n'a pas gagné, t'es pas content. Voilà.
En tout cas, je pense qu'il a résumé la pensée de beaucoup d'entre nous. On a un Kwame au Wi-Fi. Salut Kwame. Mathéus. Hello. Ah oui, allô? Oui, bonjour Kwame. Tu es en direct sur Fréquence DP RTI1. Ouais, ton avis sur les... Connais Mathias. Oh, connais Mathias, ok. Ton avis? Vraiment, il faut le dire que vraiment, ils ont regardé la performance individuelle. Oui. Voilà. Sinon, normalement, si on veut voir vraiment de façon collective, vraiment, Sadio Mané méritait ce ballon d'or. D'accord. Donc, selon toi, si on regarde des performances individuelles, Lionel Messi était largement déçu. Oui, parce qu'hier, ils ont fait la comparaison, mais Lionel Messi a été devant. D'accord. Donc, là, on n'est pas dans l'émotion. On regarde les chiffres et on se dit, bon, Léo Messi quand même. Mais Mané, il est tout de même 4e. C'est ce qui choque un peu les spécialistes. Oui, c'est ce que les journalistes ont dit. Même son frère a dit ça. Et sinon, normalement, Sadio Mané, c'est l'entraîneur de Sadio Mané aussi a dit, ils ont demandé, bon, entre Van Dijk et Sadio Mané qui est fort, il a dit que c'est Van Dijk. Bon, il ne peut pas discerner les deux comme ça. Ce sont ces deux joueurs qui sont plus enfants. Il peut dire, bon, les deux méritent d'être devant. C'est peut-être un manque de tact de la part du coach. Hein. Merci en tout cas de nous avoir appelés. Et on donne la possibilité à d'autres personnes encore d'intervenir, Tia. Franck Désiré Gueux, toujours sur la page Facebook, qui dit, bon lui, il a dit une grossièreté, donc on ne va pas la lire comme ça à l'antenne. Mais il dit, on peut faire l'effort d'accepter que Mané est africain, donc il ne pourra jamais avoir le ballon d'or. Ça, ok. Mais de là à le placer à la 4e place, c'est vraiment scandaleux. Le football déchaîne des passions. Vous avez encore l'occasion de nous appeler au 20 22 21 21 ou au 20 24 27 89 dès 7h10, Tia. On va le rappeler. Donc, vous intervenez sur ce sujet-là. Que pensez-vous de l'attribution du Ballon d'Or à Lionel Messi? Donc, à Lionel Messi. Et tout ça. Donc, ce sera... on prend un dernier. Bon, on a la possibilité de prendre un dernier. Ça y est. Bonjour, Yo-Yo par ici. Carton Yoka. Nous ne sommes pas très foot, mais quand même un peu choqués. Enfin, moi, ce que j'ai plus regardé, c'est... Bon, on va prendre Nicodème, puis on va J'ai vu Drogba dans la cérémonie, j'étais content. Allô, Nicodème. Oui, allô. Ton avis sur les questions de l'autre jour, là? Allô. Oui, Nicodème. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, l'attribution du Ballon d'Or à Lionel Messi, tu en penses quoi? Non, moi, je ne comprends même pas si quel critère maintenant il prend pour attribuer le ballon d'or. C'est ça. Parce que si c'est pour donner, ça y est, parce que le ballon d'or, c'est pas Messi, c'est à Ronaldo. C'est pour la peine de pronostiquer encore. Parce qu'on sait que c'est l'un des deux. Sinon, tout le monde sait que ce ballon d'or-là doit revenir à Sadio Mané. Ils sont restés fous de nous. Ils nous font croire qu'ils vont donner ça aux méritants. Or, ils ont déjà leur protection. Donc c'est une coup montée alors? Pardon? C'est une coup montée, c'est un voilà, c'est un coup monté parce qu'ils ont déjà fait leur choix et nous met dans les soins pour choisir celui que eux souhaitent. D'accord. Selon toi, donc, les dés étaient déjà pipés. Merci de nous avoir appelés, cher ami. Nico. Reste à l'écoute. Si tu veux revenir pour intervenir ou être un peu plus long, il faudra nous appeler à 7h10. On a pris plaisir à partager ce moment de radio en votre compagnie, amis téléspectateurs. Vous voyez que c'est chaud bouillant ici. Le débat se poursuit à 7h10. Rejoignez-nous 20 22 21 21 20 24 27 89. Tia, fais-leur un bisou quand même. Je suis fâchée. C'est un bisou. Non, moi je fais un bisou aux auditeurs et aux téléspectateurs. Bon, ça y est, l'Afrique est mobilisée pour Mané et ça c'est extraordinaire. Marcelin, Alix et toute l'équipe de Matin Bonheur, on se donne rendez-vous mardi prochain. Allez, portez-vous bien. Denis Yao, Tenel, Vanette, on réalise au programme.
Besoin d'amplifier la visibilité de vos marques et de celle de vos clients? Optez pour des programmes qui comptent, ceux du groupe RTI. Sur l'information, de 20h à 20h30, le JT de 20h sur RTI 1. Premier programme grand public. De 5h à 9h, la matinale de Radio Côte d'Ivoire. Premier rempart d'audience. Sur le divertissement, de 5h55 à 7h30. Matin bonheur sur RTI 1. Deuxième en programme grand public. De 12h à 12h50. C'est midi sur RTI 1. Premier en part d'audience. De 21h à 23h. Carré Rose sur Fréquence 2. Premier en programme par excellence des adultes. Sur la fiction, de 20h50 à 21h50. Le Babyhood sur RTI 1. Premier en part d'audience des fictions du dimanche. De 16h à 17h. Le Bollywood sur RTI 2. Premier en programme de référence du lundi au vendredi. Et ce n'est pas tout. La chaîne du groupe RTI, c'est 100% de couverture du territoire ivoirien. Les contenus les plus efficaces sont au cœur des programmes des chaînes du groupe RTI. RTI, la marque du service public. L'actualité internationale de ce mardi démarre avec du football. Lionel Messi a remporté hier le Ballon d'Or 2019, trophée récompensant le meilleur footballeur de l'année évoluant en Europe, décerné par le magazine France Football au Théâtre du Châtelet à Paris. L'Argentin du FC Barcelone, sacré pour la 6e fois, succède au Croate Luka Modric, absent des nommés cette année, et dépasse son rival portugais Cristiano Ronaldo, 5 fois Ballon d'Or. A noter que Sadio Mané est 4e de ce classement derrière justement Cristiano Ronaldo. Des Irakiens manifestent rue Al-Rachid à Bagdad, près de la Banque centrale. Les manifestations contre le pouvoir et son parrain iranien se poursuivent en Irak pour réclamer la mise à bas de l'ensemble du système actuel. Au Chili, des lycéens enjambent des tourniquets d'une station de métro à Santiago. Un mouvement qui a déclenché des troubles sociaux dans le pays il y a plus d'un mois. Et puis on termine en Russie. La Russie qui ouvre le robinet du premier gazoduc vers la Chine. Le président russe et son homologue chinois ont salué hier l'inauguration historique d'un gazoduc commun, le premier de 3 projets gaziers en cours d'achèvement par la Russie pour asseoir sa domination sur le marché du gaz. Voilà, c'est ici que nous refermons les portes de cette édition. Mais les portes de Matin Bonheur restent ouvertes avec Alix et Marco. Eh oui, exactement. On est encore ouvert jusqu'à 7h30. Donc, on a une bonne trentaine de minutes à passer ensemble et en compagnie de notre invité qui a sa beauté qui est corollaire à son humeur solaire. Vous allez découvrir dans quelques instants Maître Rosine Kété en notre compagnie aujourd'hui pour parler de la création d'une entreprise commerciale. Quel est le modèle de procédure judiciaire? Elle nous dira tout sur la question. C'est sûr qu'après, vous pourrez vous rendre dans les différents points de création d'entreprise avec les bonnes informations. Mais avant, le jingle. Voilà, retour sur le plateau de la matinale. C'est le dernier couloir de cette émission, mesdames et messieurs, avec bien sûr Maître Rosine Kété qui nous fait l'honneur de son insigne présence pour parler bien sûr d'un sujet qui intéresse à plus d'un titre bon nombre de personnes. Il y a plus de 500 entreprises en Côte d'Ivoire. Mais c'est comment ça se construit le volet juridique? Est-ce qu'on se lève comme ça, comme on dit chez nous, pour créer une société? À qui il faut s'adresser? Comment faire? Quelles sont les causes inhérentes bien sûr à cette création d'entreprise? Maître Kété, j'aurais de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Je le jure. Alors, première question. Qu'est-ce qu'une société? Une société est une entreprise commerciale qui réunit une ou plusieurs personnes qui ont décidé de mettre en commun leurs biens et que cette mise en commun découle sur des bénéfices qu'ils distribueront. C'est ce qu'on appelle une société. Donc, une entreprise individuelle n'est pas une société. Voilà. D'accord. Il y a des différenciations à faire et c'est très important. Alors, qui peut donc créer une société de par la définition que vous avez donnée? Toutes les personnes physiques, sauf les personnes qui sont frappées d'une incapacité. Ce qu'on appelle une incapacité, c'est-à-dire avoir été condamné, être un mineur
ou un adulte incapable, parce qu'il peut être un adulte incapable du fait de son état de santé. Et donc, en dehors de ces personnes-là prévues par la loi, tout le monde peut créer une société. Alors, maître, dites-nous, quelles sont les différentes formes de société? Il y a plusieurs formes de sociétés. Les sociétés les plus répandues, et là on va effectivement se mettre sur les sociétés les plus répandues, il y a la société à responsabilité limitée, c'est celle que la plupart des gens utilisent, et il y a la société anonyme. En dehors de ces sociétés, vous avez la société en commandite, vous avez la société en nom collectif, mais en réalité, aujourd'hui, vous avez ces deux sociétés qui sont utilisées par la plupart des téléspectateurs ou même des usagers. Oui. D'accord. On a deux sociétés qui sortent du lot, qui sont usuelles. Exactement. Quelles sont les spécificités? La société à responsabilité limitée, je pense que la plupart des gens l'utilisent du fait de sa simplicité. C'est-à-dire la société... Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez créer une société tout seul. Et cette société devient une société unipersonnelle. C'est ce qu'on appelle unipersonnelle parce que c'est un seul associé. Et la société à responsabilité, elle est assez simple de création parce que, et là, ce sont des parts sociales. C'est la grande différence qu'il y a avec une société anonyme qui, elle, a des actions. Voilà. Donc, l'autre, c'est des associés et la société anonyme, c'est des actionnaires. Donc, c'est important parce que la plupart des gens qui créent une société à responsabilité limitée mettent sur leur carte de visite directeur. Mais ce n'est pas possible. Une société à responsabilité limitée est dirigée par un gérant. Une société anonyme peut être dirigée par un directeur, peut être dirigée par un administrateur général. Donc c'est très important de le savoir parce que c'est une confusion que la plupart des gens font. Je sais que c'est assez joli de se faire appeler directeur, mais ce n'est pas la réalité juridique. Voilà. Okay. Alors, parlons de réalité juridique. Comment vous, chers téléspectateurs, vous concevez cela sur le terrain? Quelles sont les appréhensions que vous avez relativement à la constitution de sociétés commerciales? Nous sommes allés avec notre micro grâce à la dextérité de Béatrice Kouadio et Jean-Marc Oka. Et voici ce que ça donne. Il y a trop de structures pour l'introduction de demandes de création d'une société. Il y a trop de structures parallèles. Moi, j'aurais souhaité que c'est le tribunal de commerce seulement qui fasse les documents tels que le registre de commerce, qui est la base de tout. Il y a le problème aussi souvent d'espace. Il y a tout ça là. Aujourd'hui, nous voyons avec le décapissement, tout ça là, il y a des gens qui ont fait des petits commerces. Et tout ça a été vraiment, comme c'est de l'anarchie, ce n'est pas des trucs bien structurés. L'État a cassé tous ces magasins. Bon, en termes de procédure administrative, c'est vrai que le gouvernement a fait un effort pour créer le guichet unique pour faciliter l'accès. On se rend compte qu'il y a un goulot d'étranglement. Il faut arriver très tôt, pour certains. Et puis, vous n'avez pas peut-être avoir la certitude d'être pris, appelés, puisqu'ils ont dit qu'ils ont un certain nombre qu'ils traitent. Je n'ai jamais essayé d'aller dans ce sens-là, car moi-même je suis déjà fonctionnaire. Le Code de la fonction publique interdit à tout fonctionnaire de chercher à créer une entreprise quelconque. Il y a le manque d'informations. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les informations qu'il faut pour pouvoir créer une entreprise. Créer l'entreprise, c'est que souvent les banques aussi qui doivent prêter pour réussir l'activité ne font pas de confiance, n'ont pas de confiance au fait. Alors, il y a plusieurs écoles, plusieurs entendements de la création d'entreprises. Vous pouvez rebondir sur ce qu'on vient d'écouter, là, c'est disparate. Oui, mais il est important de préciser que lorsqu'on a établi l'acte uniforme sur les sociétés commerciales, la création des sociétés était dévolue au greffe du tribunal de commerce d'Abidjan. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, dans le souci d'alléger ou d'aider le citoyen à créer son entreprise, a créé ce qu'on appelle le guichet unique des formalités. Et ce guichet unique des formalités est domicilié au CEPICI. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de communication, enfin, il n'y a pas eu suffisamment de communication parce qu'aujourd'hui, il y a encore des citoyens qui vont au tribunal du commerce pour se faire établir leur registre du commerce. Mais le registre du commerce qu'ils établissent au niveau de la société se fait aujourd'hui au CEPICI. Vous allez au CEPICI, vous allez au guichet unique, vous avez un formulaire que vous remplissez
Vous avez toutes les pièces que vous devez fournir, les statuts de la société avant toute chose, avoir le siège social de la société. Mais quand ils vont... Parce que vous savez, je dis pas que c'est embêtant, parce qu'aujourd'hui, pratiquement tous les Ivoiriens ont un portable. Tous les Ivoiriens ont une connexion Internet. Il est important que tout le monde s'informe. C'est vrai qu'il faut que l'État informe, mais il faut que la population également aille sur les sites adéquats pour s'informer. Voilà. Aujourd'hui, vous allez sur le site du CPC, vous avez toutes les formalités, vous avez des formulaires qui sont prédéfinis, vous avez des modèles de statut. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, en ce qui nous concerne, nous, avocats ou des notaires, la plupart des clients viennent chez nous parce qu'ils veulent qu'on leur établisse des statuts particuliers. Voilà. Donc, parce que vous devez avoir tous ces documents avant de vous rendre au guichet unique. C'est après, quand vous avez tous ces documents, que le guichet unique vous facilite les formalités, c'est-à-dire qu'il vous aide à avoir votre immatriculation au registre du commerce. Justement, donc aujourd'hui, ce n'est plus au tribunal qu'il faut aller faire établir ce registre du commerce. De quoi rassurer vraiment les téléspectateurs, parce qu'on a vu que c'était vraiment une interrogation qui venait de façon récurrente. Alors maître, quelles sont concrètement ces formalités en question, là, les formalités de création d'une société commerciale? D'une société commerciale, oui. Quand vous dites formalité, bon, il faut déjà avoir les documents qu'on vous demande, c'est-à-dire en fonction de la forme de société que vous avez décidé de prendre. Je prends l'exemple de la SARL. Lorsque vous décidez de créer une SARL, vous devez établir d'abord les statuts de la société. Vous devez avoir... C'est quoi les statuts? Les statuts, c'est le contrat que vous passez, le contrat social que vous passez. Soit vous êtes deux, ou plusieurs, dans ce cas vous êtes plusieurs à signer, ou vous êtes tout seul, mais même quand vous êtes tout seul, vous devez quand même avoir ces statuts. Parce que vous êtes associé unique et c'est vous seul qui signez ces statuts. Mais dans ces statuts, c'est le document qui régit la vie de la société. C'est vos missions. Dans les statuts, on a les missions de l'entreprise, on a les responsabilités. On a l'objet social de la société, on a le siège social de la société, on a toutes les informations qui concernent la société. Parce que lorsque vous allez... La carte d'identité. Vous soumissionnez à un appel d'offres ou à n'importe quoi d'autre, vous allez dans une banque pour avoir un prêt, parce que la plupart des citoyens se plaignent du fait qu'ils vont dans des banques et qu'on ne les accompagne pas. C'est ce qu'on a entendu dans le reportage. Absolument. Mais si vous allez dans une banque et que vous n'êtes pas en société constituée, vous arrivez avec des statuts, mais vous n'avez pas l'immatriculation. Parce que tant que vous n'avez pas l'immatriculation, tant que vous n'avez pas la publicité dans le journal d'annonce légale, qui est le Fraternité Matin, on estime que vous ne vivez pas. Vous n'êtes pas référencé. Donc voilà, vous n'êtes pas référencé. Donc aucune entreprise ne peut prendre le risque de vous donner de l'argent par rapport à ça. Parce que lorsque vous êtes en entreprise individuelle, vous vous engagez vous-même personnellement. Donc les documents qui seront demandés pour le prêt ne sont pas les documents pareils. Donc il faut juste que les gens soient informés et qu'ils se lancent, quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, qui crée la société, qui va donner effectivement la puissance et la clarté à l'activité, et ça pourra effectivement les aider à évoluer. Sortir de l'informel. Alors, maître, on entend parler de guichet unique, CPC, ça nous facilite la tâche. En un jour maintenant. C'est quoi ce guichet unique-là pour mon ami Madou, qui est du côté d'Abobo Samaké, qui veut créer son entreprise? Le guichet unique, le CPC, là, c'est quoi? Il y a quoi dedans? Il y a qui là-bas? Le guichet unique, en fait, les personnes qui sont au guichet unique sont des greffiers, sont des agents du tribunal de commerce. D'accord. C'est-à-dire des agents qui, à l'origine, s'occupaient du registre de commerce au tribunal. Donc l'État de Côte d'Ivoire a estimé, effectivement, pour la transparence des affaires ou pour l'évolution des affaires, de créer ce guichet qui va permettre d'informer dans un endroit unique, d'informer le citoyen qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat en créant sa société. Et donc, ce sont des formalités les formalités sont là. La chose la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, les frais sont réduits. Lorsque vous passez effectivement dans ce guichet unique, les frais sont réduits. Les frais ont été amoindris. Les frais en temps aussi sont réduits. Le temps aussi, oui. Bon. Par rapport à avant. Effectivement, c'est l'objectif. L'objectif, c'est que ce soit facilité. Parce que quand vous donnez tous vos documents, vous n'allez plus au registre du commerce. Vous donnez vos documents dans un temps qui est prévu par le guichet. Vous revenez, vous prenez votre immatriculation, vous prenez votre parution dans le journal d'annonce légale. C'est respecter tout ça? Il n'y a pas de choses à côté que vous ne nous dites pas ici sur le plateau? Je n'oserais pas vous le dire. Pourquoi vous bégayez? Non, je n'oserais pas vous le dire parce que c'est le citoyen
qui doit vous faire ce retour-là. Mais vous, de votre regard d'avocate, est-ce que vous avez entendu parler par hasard? Non, de mon regard d'avocat, c'est différent. De mon regard d'avocat, c'est différent parce que je suis avocat et du coup, je connais les moyens d'aller plus vite, c'est-à-dire de faire en sorte que les documents soient corrects. Parce que si les documents ne sont pas corrects, vous direz, le citoyen dira « Oh, j'ai mis du temps pour créer ma société ». Mais non, c'est juste parce qu'on lui demande à chaque fois de repartir et de mettre les documents en forme. Voilà. Ah, justement, quand vous parlez d'exactitude ou de certification des documents, avec le temps réduit, est-ce qu'on réussit aujourd'hui à réguler la véracité ou l'authenticité de ces documents-là? Dans tous les cas, les documents que vous apportez, c'est quoi? Les documents que vous apportez, c'est d'abord les statuts. Je veux dire, les statuts, on peut les vérifier, on regarde les statuts. Vous apportez votre casier judiciaire, parce que pour diriger la société, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Vous apportez votre casier judiciaire. Ce qui est je ne dirais pas problématique ou qui pourrait être source de problème, c'est que lorsque vous allez au guichet unique, on vous donne la carte d'identité de la société qui est le registre du commerce. Normalement, il faudrait que l'ordinateur du guichet unique soit relié à l'ordinateur du greffe du tribunal. Pour croiser. Ce qui ferait que si aujourd'hui, vous, monsieur Marco, vous décidez d'enquêter sur une société, vous irez au registre du commerce, vous donnerez le nom de l'entreprise ou vous donnerez le numéro de registre du commerce qui vous a été communiqué et le greffier pourra vous dire effectivement cette société elle existe ou pas. Mais je pense que le temps disparate qu'il y a entre la création au guichet unique et l'information qui est menée au niveau du greffe du tribunal, il pourrait y avoir un blanc. C'est la porte ouverte à beaucoup de choses. C'est une petite porte ouverte. Il faut qu'on creuse de ce côté-là. Une petite porte ouverte qui peut laisser entrevoir de gros problèmes. On ne fait pas de procès d'intention à qui que ce soit, mais il faut qu'on creuse un peu pour voir si ça va rapidement, comme on nous dit là. Est-ce que c'est si rapide que ça? Maître, Alix et moi, nous voulons créer une entreprise. Nous allons vous voir par rapport à nos activités. À quel moment vous nous conseillez? Marco, pour vous, ce serait une SARL. Ou bien pour Alix, je pense qu'une société anonyme. Sur quoi vous vous basez pour conseiller? Ça dépend effectivement de la taille de l'entreprise que vous voulez créer. Si vous voulez créer une petite entreprise pour une petite activité, vous commencez déjà par la SARL. Parce que la SARL, le capital minimum, c'est 1 million. Donc déjà, c'est 1 million, le capital minimum. Donc la société anonyme, c'est 10 millions le capital social d'entrée. Les 10 millions, effectivement, ne sont pas versés immédiatement. Vous versez le quart des 10 millions. Et vous avez 2 ans pour finir de payer les 10 millions. Et verser à qui, maître, précisément? Non, parce verser que à qui normalement, ou déposer où? Vous déposez normalement votre apport dans la banque, dans une banque. Parce que quand vous venez, vous devez avoir l'attestation de la banque qui dit que cet argent a été mis là en attente. Tout ça fait partie des papiers qu'on demande. Tout à fait. Vous avez une attestation de la banque qui vous dit vous êtes en attente de la création. Donc ce compte est ouvert en attente. Et lorsque vous venez avec cette attestation de dépôt, on peut continuer les procédures. Mais lorsque c'est vraiment en général concernant la taille que vous voulez donner à votre entreprise. Parce qu'on ne vous dira pas, parce que la société anonyme, elle peut être créée avec un administrateur, elle peut être créée avec un conseil d'administration. Donc en général, ce sont les grosses structures qui se mettent directement, parce qu'elles savent qu'elles vont avoir un chiffre d'affaires d'1 milliard. Avec un chiffre d'affaires d'1 milliard, on ne peut pas se mettre en SARL. Ce n'est pas conseillé parce qu'il faut qu'on contrôle. Et le contrôle est fait par le conseil d'administration. Et juridiquement, ce n'est pas possible, ce n'est pas fiable de se mettre... Je ne pourrais pas vous dire que ce n'est pas fiable. Mais la plupart des grosses entreprises se mettent en société anonyme. Parce qu'elles ont un conseil d'administration qui est là pour gérer l'ensemble, qui est là pour contrôler l'activité de la société. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez mettre un directeur général, vous pouvez mettre un directeur général adjoint. Donc, les stades de contrôle sont beaucoup plus élevés. Une holding se met dans quoi? Dans une SA ou bien une SA? Une holding. C'est un grand groupe. Un grand groupe, ça se met en général dans une SA. Dans une SA. Dans une SA. Parce qu'un grand groupe va gérer l'ensemble des petites sociétés qui seront créées après. Donc, en général, la holding se met souvent dans une SA. Voilà. Mais c'est vraiment, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous vous dites où j'ai envie d'arriver. Parce que même si vous commencez à créer la société à responsabilité limitée avec le capital d'1 million, vous pouvez augmenter le capital. Au fur et à mesure du volume que prend l'entreprise. Le statut aussi également change. Peut changer? Non, vous changez effectivement. Vous faites la modification du capital social. D'accord. Voilà. Donc, et chaque fois que vous devez modifier une identité dans la société, vous devez partir au greffe du tribunal du commerce. Toutes les modifications, toutes les radiations se font au tribunal du commerce.
Le guichet unique ne fait que créer l'entreprise. Mais toutes les évolutions successives en fait, de la société se font au greffe du tribunal de commerce. Donc, également, à ce niveau-là, il n'est pas rare de voir qu'on peut commencer petit, comme on le dit, avec une petite activité, mais qui prospère. Et parce qu'il y a une incidence aussi sur le paiement des impôts qui va être découlé de cela. Mais qui fait le suivi aujourd'hui? Qui est chargé de faire le suivi? C'est le tribunal du commerce avec ses agents ou c'est encore le CPC qui devrait faire le policier derrière les entreprises? Non, pour l'instant, parce que le CPC est vraiment destiné à la création. Hein. C'est vraiment, le guichet unique a été destiné à faciliter la création de l'entreprise. Donc le contrôle ne se fait pas au niveau du CPC. Parce que lorsque vous créez la société, une fois qu'elle est créée, vous avez l'immatriculation, vous avez la parution dans le journal d'annonce légale, vous vous rendez aux impôts du lieu d'existence, du siège social de la société, pour demander à l'agent des impôts quelle est la forme de taxation que vous souhaiteriez ou quelle est la meilleure forme de taxation. Et au fur et à mesure, c'est la Direction générale des impôts qui fait le contrôle. Absolument. C'est la Direction générale des impôts qui voit l'évolution de la société et qui dit vous n'avez pas payé les impôts à telle date parce que quand vous générez des bénéfices, vous avez des impôts à payer par rapport aux bénéfices que vous générez. Et là, c'est un contrôle qui est fait par la Direction générale des impôts. Et ce contrôle-là, vraiment, il va venir à tout moment parce qu'ils sont très méticuleux là-dessus. Alors, autre question, Maître Kété. Quelle est la différence entre une entreprise individuelle et une société commerciale? L'entreprise individuelle, déjà, dans sa création, l'entreprise individuelle, vous allez au greffe du tribunal, vous faites établir, avec les pièces qu'on vous demande, vous faites établir un registre du commerce. Donc, vous avez votre registre du commerce. Mais lorsque vous faites une société, la société est soumise à un formalisme dont on a parlé tout à l'heure, avec les statuts et tout ça. Aujourd'hui, vous avez une entreprise individuelle, vous n'êtes pas obligé de la publier. Vous ne la publiez pas dans le journal d'annonce légale. Mais l'entreprise est soumise à la publication dans le journal d'annonce légale. Autre chose, votre patrimoine. Lorsque vous créez une entreprise individuelle, votre patrimoine est engagé parce que l'entreprise individuelle se confond avec votre personne. La personne. Lorsque vous créez une société, que ce soit une société anonyme, à responsabilité limitée, que vous soyez seul ou à plusieurs, la personne morale est distincte de votre personne. Votre patrimoine est distinct du patrimoine de la société. Ça, c'est vraiment très important. Et du coup, si jamais, en dehors du fait qu'on vous poursuit parce que vous avez fait des malversations ou une mauvaise gestion en tant que responsable, voilà, mais en dehors de ça, c'est deux patrimoines totalement distincts. Et dans le cas d'un mariage, si vous êtes marié et qu'il y a ce genre de situation-là, la femme ou le conjoint, la conjointe ou le conjoint... Non. Ça veut dire que si vous êtes marié, que vous avez une entreprise individuelle, étant donné que votre patrimoine est engagé dans l'entreprise individuelle, ça dépendra du régime matrimonial sous lequel vous êtes marié. Si vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle lorsque un individu veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il va au tribunal pour modifier son régime matrimonial. Ah, c'est possible de le faire? Oui, vous pouvez modifier votre régime matrimonial. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui passent de la communauté à la séparation de biens en se disant je protège un tout petit peu le patrimoine familial lorsque je rentre en séparation de biens. Parce que si vous êtes en communauté de biens, et qu'il y a un problème avec l'entreprise individuelle, c'est le patrimoine général du couple qui va rentrer. Donc, mesdames et messieurs, ne soyez pas étonnés si vous connaissez des gens qui s'aiment et qui font la séparation ou qui modifient, puisque cette option-là c'est purement stratégique. Et autorisée. Puis, il faut ça peut se modifier aussi. C'est pas gravé dans du marbre. Voilà, c'est bien quoi. Que ça ne serve pas pour menacer qui que ce soit. Tout à fait. Et que ce soit déjà que ce soit pas un justificatif pour aller immédiatement modifier, et que de toutes les façons, il faut savoir que ça se change dans un cas comme dans l'autre. Mais ça ne se change pas comme ça. Hein. C'est avec vraiment des normes. Et puis, exactement. Et c'est en se référant à la société qu'on veut créer avec les justificatifs. Il faut un justificatif crédible et juridiquement bien. Je veux dire que si vous décidez de changer de régime matrimonial, parce que le mariage, on estime que le mariage c'est un accord entre deux personnes. Absolument. Il s'agit de la volonté. Il s'agit de la volonté. Il s'agit de la volonté des parties. Vous en connaissez d'autres? Du couple. Et donc, si vous allez au tribunal et que d'accord partie vous décidez de changer de régime matrimonial, le tribunal ne peut pas s'opposer à votre changement de régime matrimonial. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, maître, il y a combien de sociétés en Côte d'Ivoire? Quand vous faites un peu le ratio, on a plus de SA, de SARL? Je ne peux pas vous dire en réalité, parce que je pense que le greffier en chef du tribunal de commerce serait plus apte à répondre à cette question, mais je pense de l'expérience qu'il y a beaucoup plus de SARL que de SA.
Il y a beaucoup plus de SARL que de SA parce que, évidemment, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs individuels. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui créent des sociétés à responsabilité limitée individuelle. Aujourd'hui, vous avez la latitude même de pouvoir créer une SA individuelle. Voilà. C'est vraiment une innovation de l'acte uniforme. On aurait eu du temps peut-être rebondir sur la question des start-up, leur régime en tant que tel, c'est particulier ou ça rentre toujours dans le cadre des SARL et des sociétés individuelles. Bon, je ne pourrais pas répondre à la question sur les start-up qui sont... Bon, c'est un terme très à la mode, très à la mode, c'est un terme américain. Je pense que les start-up en général se lancent avec les sociétés à responsabilité limitée. Très bien. Ouais. Merci beaucoup, Maître Kété-Rosine. Je rappelle que vous étiez là pour nous parler, bien sûr, de tout ce qui est société commerciale. Il y a tellement de choses à savoir. Moi, j'aimerais donner ce conseil-là. Oui, j'ai un ami qui a monté, ou bien j'ai une amie qui a monté une société, je vais aller lui demander conseil. Allez vers les avocats. Il y a vraiment, ils sont organisés, il y a le bâtonnier qui est là. Il y a toujours des avocats qui, de façon bénévole, les notaires aussi. Les notaires. Voilà, les notaires, les avocats, les hommes de droit, vraiment demander. C'est à ces personnes-là qu'il faut demander. Parce que l'expérience de Paul n'est pas celle de Pierre, afin d'avoir de vrais renseignements. Et c'est ce que nous faisons à Matin Bonheur. Parce que Matin Bonheur, c'est vrai, c'est une émission d'utilité publique. Bonne journée.